Nous allons vous raconter l'histoire de ce bol. Au début, il y a l'argile. L'argile est un mélange de terre et de matière minérale qui, une fois nettoyée et mélangée avec de l'eau, va former une pâte. En fonction du type d'argile, on obtient de la porcelaine, de la faïence ou du grès. Nous allons vous montrer la réalisation d'un bol en grès. Un bol en grès est fabriqué par un potier ou une potière. Le travail du potier, qui se caractérise par la lenteur du geste, peut être décomposé en 7 étapes. La terre humide est malaxée à la main pour la rendre plus homogène et la débarrasser de l'air qu'elle contient. Comme l'air se dilate à la cuisson, la pièce exploserait si la terre n'était pas bien préparée. Lorsque la terre arrive à bonne consistance, le potier va former des balles de grosseur variable selon ce qu'il souhaite façonner. Le potier peut travailler la terre à la main ou à l'aide d'un appareil appelé tour de potier. Pour le tournage, le potier commence par fixer et centrer la balle de terre sur le disque du tour que l'on appelle une girelle. Pour centrer la terre, il va monter et descendre la terre en forme de quille environ 3 fois. Une fois la terre centrée, il va procéder au perçage en formant un trou à l'aide de son pouce. Une fois le trou suffisamment ouvert, il va réaliser la montée de terre, puis procéder à la mise en forme recherchée. Tous les gestes du potier doivent être lents et doux. Il travaille toujours les mains mouillées. La pièce tournée sera enlevée du tour à l'aide d'un fil à couper pour être stockée sur une planche de bois pendant une vingtaine d'heures environ jusqu'à ce que la terre atteigne la consistance du cuir. Elle sera ensuite tournassée. À l'aide de ces petits outils, appelés mirettes, le potier va donner sa forme définitive au bol. C'est à ce stade que le potier va la signer avec un tampon. Les pièces vont être stockées une seconde fois sur les planches de bois à l'air libre pendant au minimum 1 semaine. L'eau va s'évaporer et le bol va perdre environ 10% de son volume. Si le bol était mis au four encore humide, la pièce exploserait à cause de l'air contenu dans l'eau. Le potier va mettre délicatement les pièces dans son four, ici un four électrique. Il est important qu'il remplisse son four au maximum, car le four est gourmand en énergie. Une première cuisson est réalisée à 950 degrés. Elle va durer environ 8 heures, puis la descente en température se fera naturellement pendant environ 12 heures. Une fois froide, la pièce pourra être émaillée. L'émail est une matière fondante,
composé de différents minéraux qui va se vitrifier à haute température. En pratique, la pièce va être recouverte d'une couche de verre comme un vernis très dur afin de la rendre imperméable et permettre un usage alimentaire. Il est important de veiller à ce que le dessous de la pièce n'ait pas été émaillé pour ne pas coller sur les plaques du four. Notre bol émaillé va de nouveau être placé au four. Les pièces ne doivent pas se toucher pour ne pas se coller entre elles ou toucher les parois du four. Cette cuisson va durer environ 10 heures, auxquelles il faut ajouter environ 14 heures pour la descente en température. L'ouverture du four est toujours un instant magique pour le potier qui doit accepter l'imperfection et même l'échec. Il nous aura fallu environ 15 jours pour fabriquer notre bol, mais quel plaisir!